Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite semaine de pause où j'étais en vacances. On va faire aujourd'hui une peinture assez rapidement, on va faire en seulement 1 heure, donc ça pourrait être du speed painting comme une peinture à la Prima, parce que là pour l'instant j'ai fait qu'une seule couche. Donc on va travailler ensemble sur le coucher de soleil qui est juste là. Donc en fait c'est une photo que j'ai prise pendant mes vacances quand j'étais à Biarritz il y a quelques temps. Et on va travailler ensemble sur le coucher de soleil, c'est juste une peinture pas prise de tête pour s'amuser. L'avantage des couchers de soleil, c'est justement qu'on joue beaucoup sur les couleurs et qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur les valeurs. C'est assez rapide en fait, comme c'est des contre-jours, soit c'est très foncé, soit c'est un dégradé de couleur dans le ciel. Donc on voit ça ensemble avec quelques petits conseils assez rapidement, et puis on verra ensuite dans d'autres couches comment rajouter quelques détails assez sympas pour mettre un petit peu d'histoire dans ce paysage. Donc voilà, on voit ça ensemble, c'est parti. Pour commencer cette peinture, je vais faire un croquis assez rapide. Il y a quelques éléments qu'il faut bien fixer dans l'espace de la peinture pour que ce soit cohérent et puis que ça ressemble un petit peu à la photo, ce qui est quand même le but. Donc je vais faire un croquis très rapide. Donc je place la ligne de l'horizon de la mer, le phare, les quelques rochers et très rapidement les nuages. Je fais quelque chose vraiment de léger, juste pour avoir une idée de où sont les choses, mais je ne vais pas dessiner tous les détails. Une fois que c'est fait, je vais m'occuper du ciel. Donc comme on peut voir sur la photo, c'est un dégradé qui va aller du bleu très foncé, du gris bleuté, tout en haut qui est quasiment la nuit, jusqu'au rouge très brillant, très lumineux avec du jaune et du orange qui va être en bas au niveau de l'horizon. Donc pour faire ça, je fais un dégradé sur ma palette en commençant par du gris bleu et ensuite en ajoutant de plus en plus de blanc et ensuite du jaune puis du rouge. Comme je l'explique dans ma vidéo où j'avais parlé de technique de peinture à la Prima où j'ai parlé des dégradés, en fait je commence par faire des paquets de couleurs en faisant les différentes lignes qui vont faire le dégradé du bleu jusqu'au rouge. Et ensuite je viens adoucir les contrastes entre chaque élément avec mon doigt ou alors avec mon pinceau. Et ensuite je termine par passer un petit coup de pinceau éventail très doux pour pouvoir enlever tous les coups de pinceau et avoir des frontières très douces. Et puis quand je vois qu'elles sont encore trop brusques, eh bien je viens étaler et mélanger les peintures avec mon doigt puis repasser un petit coup de pinceau éventail pour avoir quelque chose de très doux et très lisse pour en faire un dégradé qui soit vraiment comme un coucher de soleil. Ensuite, pour les éléments rocheux qui vont être au premier plan, donc on en a un très gros sur la droite et puis après juste un petit banc de rocher sur la gauche. Je vais faire un marron très foncé dans lequel je vais rajouter du noir pour avoir quelque chose de très foncé, vraiment contrasté par rapport au fond. Donc on voit vraiment que ce soit un contre-jour et en même temps une couleur qui soit pas toute noire et toute lisse parce que sinon ça ferait un effet bizarre. Donc je garde vraiment une couleur marron mais très foncée. Et ensuite pour la mer, c'est exactement la même chose, je vais faire un gris bleuté très foncé. Donc ça va être grosso modo la même couleur que tout en haut du ciel, mais avec un tout petit peu plus de noir pour faire vraiment quelque chose de très foncé et qui contraste bien par rapport au ciel. Et ensuite, pour faire des petites vaguelettes, je vais utiliser mon pinceau et faire des petits coups de pinceau horizontaux et tapoter aussi pour faire des toutes petites variations. En fait, là, j'ai fait un support très lisse, donc c'est une planche de bois sur lequel j'ai mis de l'enduit que j'ai poncé en faisant plusieurs couches, puis j'ai terminé par de la peinture à l'acrylique pour que ce soit étanche, pour avoir un support très lisse. Donc ça, un inconvénient, c'est que du coup, on voit très facilement les coups de pinceau parce que la peinture accroche pas vraiment au support. Mais ça a un avantage, c'est qu'on peut travailler justement avec les coups de pinceau pour faire des effets assez sympas, comme ici sur l'eau. En fait, je mets aucune peinture, j'utilise rien du tout, juste avec mes coups de pinceau. Ça va faire les petits effets désirés pour faire des petites vaguelettes et un petit peu le reflet de l'eau. Au milieu de la vidéo, j'en profite pour te dire de ne pas hésiter à t'abonner à ma chaîne si ça t'intéresse, si tu veux pas manquer les autres vidéos où on fera la suite de cette peinture et puis plein d'autres choses. N'hésite pas à aller découvrir les autres vidéos que j'ai déjà faites. N'hésite pas aussi à liker la vidéo si tu as bien aimé, ça m'encourage et puis ça me dit que vous aimez bien ce genre de vidéo. Ensuite, je m'attaque à la végétation du tout premier plan qui va venir par-dessus tout le paysage. C'est un élément assez intéressant pour avoir un beau contraste et puis quelques petits détails qui attirent l'œil. C'est assez sympa à faire et puis ça fait vraiment des plans distincts entre la mer, le coucher de soleil et puis la végétation du premier plan. Donc pour le faire, je commence par utiliser un gros pinceau un peu ébouriffé pour faire des feuilles dans tous les sens, faire la structure générale avec un marron très foncé comme la roche qui contraste avec l'eau. Et voilà, je fais la forme générale en faisant des petits paquets par-ci par-là. Et ensuite, je viens détailler avec un plus petit pinceau les feuilles qui sont par-dessus le ciel très clair parce que celles-là, on va vraiment les voir. Donc, il faut qu'elles soient un tout petit peu plus détaillées pour que ça donne une bonne impression. Mais celles qui sont foncées sur foncé, en fait, on les voit quasiment pas. Donc, je m'embête pas à faire plus que ça. Pour le phare, je vais essayer de respecter le même dégradé de lumière
que sur la photo parce qu'il y a deux spots qui viennent l'éclairer en bas. Donc pour faire ça, je choisis bien mes couleurs en fonction de ce que je vois sur la photo et je les applique les unes à côté des autres, comme pour le ciel. Et ensuite, je viens dégrader au fur et à mesure pour que ça soit quelque chose de lisse. Pour ce qui est de la lanterne tout en haut, en fait, il y a une partie centrale qui est plus foncée parce qu'il y a plus de métal. Et puis le reste, comme c'est du verre un petit peu translucide, elle va être gris un petit peu plus clair. Et pour finir, je fais le pic avec un couteau pour que ce soit vraiment un trait très très fin. Et également pour les petites fenêtres. Maintenant, je vais m'attaquer aux nuages. C'est un élément très important, un petit peu comme les plantes, qui permet d'avoir un contraste entre les différents plans et d'avoir un ciel qui soit intéressant, qui ne soit pas juste un grand dégradé. Donc pour les nuages, je commence par faire la structure générale avec un gros pinceau et une couleur qui est un petit peu trop claire, mais je corrigerai par la suite. Et ensuite, avec mon pinceau ébouriffé, je vais venir tapoter un petit peu partout, faire une structure dans les nuages pour que ce soit bien cotonneux, avec une vraie forme et quelque chose de quasiment transparent sur le bord par rapport au ciel qui est derrière. Donc vraiment avec très très peu de peinture. Et puis pour le coup, à l'intérieur des nuages, il y en a un petit peu plus pour que ce soit plus foncé et avoir une structure qui soit vraiment transparente sur le bord et puis plus épaisse au milieu comme une grosse boule qui fait le nuage. Je fais les différentes formes de nuages en faisant attention à faire des bonnes tailles, à faire quelque chose qui soit tout droit ou bien à l'inverse qui soit plus rond. Et forcément, quand on monte vers le haut du ciel, les nuages vont être plus proches de l'observateur, donc ils pourront avoir plus de forme. Alors que quand on descend vers l'horizon, ils vont s'aplatir au fur et à mesure et devenir très très fins. Donc on les voit quasiment pas et en fait ça fait juste un trait, comme je les ai fait tout en bas. Ensuite, il y a quelques nuages roses qui viennent par-dessus. En fait, c'est exactement la même valeur que le ciel derrière. C'est quelque chose d'assez foncé. Mais il y a une petite teinte rose qui rajoute quelque chose au ciel. Donc je l'ai fait rapidement avec mon pinceau tout ébouriffé pour avoir une petite structure et quelques points par-ci par-là. Une fois que j'ai fini de faire mes nuages, je trouve que la valeur que j'ai mise n'est pas assez foncée. Ça contraste pas assez avec le ciel qui est derrière. Donc je viens changer de valeur. Je rajoute plus de noir et de bleu foncé dans mon mélange. Et puis je repasse un petit coup au centre des nuages. Ça permet d'avoir un meilleur dégradé entre le centre des nuages et puis le côté. Voilà, c'est fini pour cette vidéo d'un coucher de soleil pas prise de tête pour se remettre un petit peu dans le bain de la peinture en jouant avec les couleurs. On se retrouve bientôt pour faire des petits bâtiments, des personnages et puis sans doute un bateau en plus pour mettre de l'histoire dans ce beau paysage. Voilà, portez-vous bien, peignez bien et puis à bientôt.